Jordan Bardella et le Rassemblement national sont aux portes du pouvoir. Et si je vous disais que tout ça, c'était voulu? Dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, victoire du RN aux européennes, nouvelle élection le 30 juin prochain. On va décortiquer tout ça dans les actualités du jour. C'est parti, restez bien jusqu'à la fin. J'ai quelques petites surprises pour vous. Élection européenne, le RN est en tête avec plus de 30% qui suscite évidemment la réaction un petit peu de tous les côté. Grosse défaite pour la France Insoumise qui avait pourtant mis le paquet. Suite à cela, comme Macron s'est pris lui aussi ce qu'on peut appeler une tarhane, une branlée, il décide en tant que bon démocrate de dissoudre l'Assemblée et ça change tout. Ça peut paraître un petit peu complexe et tordu, mais je vais vous expliquer, c'est super simple à comprendre. Abonnez-vous, mettez un like, vous connaissez la chanson. Alors, dissoudre l'Assemblée nationale, c'est permettre aux Français de revoter. Non pas aux européennes, comme il y a quelques jours, mais aux législatives afin d'élire de nouveaux députés. Ce qui fait qu'actuellement, toutes les lois en train d'être votées sont mises en pause puisque l'Assemblée est bel et bien dissoute et les députés aussi. Mais si lors des nouvelles élections qui auront lieu le 30 juin prochain, dites-moi d'ailleurs si vous allez voter, si le RN passe une nouvelle fois en majorité, cela implique qu'une partie du gouvernement de Macron devra se constituer de la majorité gagnante et donc du RN. Ce qui fait que potentiellement on peut avoir en Premier ministre ni plus ni moins que Jordan Bardella. T'as compris? Ce qui a marqué ici, en cas de victoire du RN, Jordan Bardella sera Premier ministre. Apparemment, Gabriel Attal aurait tenté de dissuader Emmanuel Macron de dissoudre l'hémicycle et d'accepter à la place la démission du chef du gouvernement. Emmanuel Macron a catégoriquement refusé. Apparemment, Jordan Bardella aurait aussi appelé M. Macron pour dissoudre l'Assemblée. C'est ça qui est un petit peu étrange. Vous trouvez pas ça bizarre quand même? Un mois avant les JO, c'est-à-dire l'événement mondial le plus attendu, qu'un président prenne la décision de dissoudre l'Assemblée et de prendre le risque de mettre ce qu'on peut considérer comme une extrême dans son gouvernement, qui représentera évidemment un gouvernement ingouvernable. Et c'est là où je vais m'attarder sur le cas Jordan Bardella. On va en parler. Et je vais en premier lieu citer le tweet de Youssef Indy, juste ici. Le RN, oh là là, non, j'arrête les pouces. Le RN valide l'agenda LGBT, valide l'Union européenne, valide l'euro, valide l'OTAN, valide la géopolitique anti-russe et soutient l'État génocidaire d'Israël. Quelle est la différence avec le macronisme et le mélonisme? Pour ceux qui ne savent pas, le mélonisme, c'est lié à Giorgia Meloni, qui est la présidente de l'Italie, enfin qui est la représentante politique de l'Italie, et qui a une politique un petit peu effectivement qui se rapproche du RN, qui elle-même se disait héritière un peu de Mussolini, mais en fait depuis qu'elle est arrivée au pouvoir, disons qu'elle n'a pas du tout tenu ses promesses, elle a fait une politique complètement européenne, mondialiste, enfin voilà, tout ce qu'il y a dans l'agenda qui nous est en fait un petit peu donné, secrètement et non secrètement depuis plusieurs années, qui plus est le nouvel ordre mondial, etc. Je le dis et je le répète, il y a un parti unique au pouvoir avec une aile gauche et une aile droite. Donc là, il parle de la gauche et de la droite, qui dirige un État totalitaire. Et il est en train de dire, Youssef Indy dit, selon sa thèse, selon sa théorie, que potentiellement, il y aurait une élite qui gouverne la France, l'Europe, voire le monde, ou certains pôles mondiaux, ce qu'on appelle d'ailleurs le monde avant unipolaire, qui plus est l'hégémonie américaine, maintenant multipolaire, puisque c'est plusieurs dominances mondiales. Il y aurait une élite qui gouverne et qui aurait créé de toutes pièces, ou alors qui aurait mis en place une aile gauche et une aile droite, fait justement pour diviser et pour rester dans ce qu'on appelle la ligne horizontale, la politique horizontale, c'est-à-dire les petites guéguerres du quotidien, sociétales, pour éviter de s'attaquer justement à ce pouvoir profond qui, lui, est une politique linéaire, une politique verticale. Il faut que tout change pour que rien ne change. C'est ce que nous dit Youssef Indy. Moi, je rajouterais surtout que l'objectif de la Macronie, je vous le rappelle, c'est quand même de maintenir l'élément Macron au pouvoir. Parce que l'élément Macron, c'est le candidat parfait. C'est le candidat non pour les Français, mais pour les banquiers. Je vous rappelle, la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. C'est pas à vous que je l'apprends, c'est Napoléon qui disait ça. Donc, la deuxième théorie, et là c'est la mienne,
bien que aussi Poussard de Faits et Documents en parle. La deuxième théorie, ce serait que, comme par hasard, Bardella passerait donc Premier ministre pendant les JO, événement majeur, nécessitant une grande attention. Et il se passerait une succession d'événements catastrophiques en France. Ça peut aller de la simple insécurité jusqu'à la catastrophe à échelle nationale. Et là, ce que ferait la Macronie, il ferait passer pour responsable donc le Premier ministre en disant « Regardez Bardella, regardez, vous avez vu tout le bordel qu'il y a en France, toutes les catastrophes qu'il y a pendant les JO, insécurité, ça peut être des attentats, ça peut être tout, on peut tout imaginer. Ça peut être même un déclenchement de guerre ou de guerre extérieure ou de guerre intérieure, guerre civile par exemple, comme il y a eu avec les émeutes. Et dire, regardez, vous voyez, on a mis le RN au pouvoir, bah regardez, Premier ministre Bardella, regardez l'état de la France. » Ce qui fait que ça décrédibiliserait à vie le Rassemblement national et évidemment son élément majeur, Jordan Bardella, qui plus est, ce serait probablement le candidat pour 2027, Bardella. Mais si Bardella est décrédibilisé alors que c'est celui qui fait les plus hauts scores, qui resterait au pouvoir? Emmanuel Macron. Le but de la Macronie, laisser Macron au pouvoir. Et si Macron reste au pouvoir, ce sont les banquiers qui restent au pouvoir. Et c'est toute une oligarchie plutocrate, élitiste, de l'entre-soi, qui resterait au pouvoir. Et qui maintiendrait cette guerre perpétuelle en Occident aujourd'hui, liée forcément au marché, à l'économie, au consumérisme. Tout ça, c'est fait uniquement pour qu'on se dispute, nous, Français, pour empêcher le peuple d'aller attaquer ou du moins de pointer du doigt cette élite oligarchique, plutocrate. Pour aller dans l'explication un petit peu plus profonde, je vais vous montrer un extrait de Xavier Poussard de Faits et Documents sur la réélection de Emmanuel Macron en 2027, réforme constitutionnelle, mandat renouvelable de 6 ans et mis de terme au milieu. Allez, c'est parti, on s'écoute ça, ça dure 1 minute 43 et après la petite surprise de la fin de vidéo. D'ailleurs, faites une recherche sur Google, vous tapez Emmanuel Macron, 3e mandat, et vous verrez tous les éléments de langage qui sont distillés dans la presse avec plusieurs hypothèses. Il y avait l'hypothèse Poutine-Medvedev, mais qui ne tient plus vraiment la corde, c'est-à-dire de Macron Premier ministre avec un président fantoche, mais ça tient plus la corde. Et là, la nouvelle idée, c'est de faire passer une réforme constitutionnelle, donc pour faire que le mandat soit renouvelable. J'ai vu que seul un journaliste du monde diplomatique, Akram Belkaïd, a dit que la France, si elle faisait ça, officialisait qu'elle était une république bananière. On change la constitution pour pouvoir se représenter. Et avec, alors l'idée qui tient la corde dans les milieux de la Macronie, ce serait une réforme constitutionnelle avec un mandat de 6 ans. Donc on sort du quinquennat, on passe à 6 ans, avec des mi-termes qui seraient organisés au milieu. Et donc là intervient l'hypothèse de la dissolution qui permettrait, donc peut-être après les européennes, de faire arriver Jordan Bardella Premier ministre, ou en tout cas le Rassemblement national à Matignon, afin de le cramer par l'exercice du pouvoir et de se faire réélire en 2027. Mais bon, quoi qu'il en soit, il faut bien comprendre que l'obsession d'Emmanuel Macron, c'est de rester au pouvoir après 2027. Non mais les amis, c'est quand même surréaliste. Dites-vous que ça, ce que dit notre cher Xavier Poussard, c'était dit dans le C'est parti mon kiki de janvier, quelques mois auparavant, avec tout ce qui se passe. C'est quand même dingue. Donc suivez bien son travail si vous voulez de la pertinence politique. Aujourd'hui, c'est actuellement ce qui va probablement se passer. C'est ce qui va se passer. Jordan Bardella va certainement passer Premier ministre. Et là, ça va être la décrédibilisation totale du RN. C'est ça, c'est la technique de la patate chaude. C'est de donner donner le bébé mort dans les bras, de donner au Premier ministre l'état le plus destructeur de la France. La France est une gabegie aujourd'hui, c'est une gabegie. Et on va donner ça dans les bras de Bardella et de dire bah tiens, vas-y, sauve-le maintenant. Mais c'est trop tard, tout est mort, tout est fané, tout est dégueulasse. Tout est dégueulasse. Et Jordan Bardella va passer pour responsable de tout ce désordre, de toute cette gabegie totale. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous dire 2 choses, tout simplement. De une, je présente le livre de Arthur Sapodia sur Marc Aurèle, Penser pour moi-même. Ce sera dans la description. Si vous voulez vous essayer un peu la philosophie, c'est un super début. Il a fait tout un recueil des meilleures choses qu'a pu dire ou écrire notre très cher Marc Aurèle.
Et de 2, c'est si vous ne croyez plus aux élections, parce que beaucoup de gens, j'ai fait un sondage d'ailleurs ce matin sur mon Instagram, vous étiez plus de 95% à ne plus croire aux élections selon le sondage que j'ai fait dans ma story. Donc, j'ai une bonne nouvelle pour vous, j'ai sorti mon premier podcast, les amis, mon podcast audio sur ma nouvelle chaîne. N'hésitez pas à aller voir, c'est le podcast le plus réconciliateur du game. D'ailleurs, le podcast s'appelle Réconcilions-nous, parce qu'il n'est plus l'heure de la division, mais l'heure de la réconciliation. Les amis, eh oui, vous le voyez bien. Mettez un like, abonnez-vous et commentez pour me soutenir. Rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et sur mes ennemis. Ciao.